Eh bien, nous allons parler évidemment de ce qui se passe à l'école. À l'école, oui, parce que dans le brouhaha des vaccins, des contaminations, etc., pendant ce temps, il y a quelque chose qui se passe, qui est que un certain nombre de professeurs, dès qu'ils ne sont pas dans les passages cloutés de la bien-pensance et du politiquement correct, sont carrément menacés et lâchés. Pourquoi, comment, à quel niveau, on en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. De profondis, éducation nationalus, ni fleurs, ni couronne, cet avis tient lieu de faire part. Non, heureusement, on n'en est pas encore là, avec la rentrée des classes, avec les professeurs, avec tous ceux qui sortent effectivement des vacances de février avant de rentrer dans les vacances de Pâques. Mais il y a quelque chose de pourri au royaume de la pédagogie. Comme l'a écrit Patrice Romain dans son remarquable livre Requiem, carrément Requiem pour l'éducation nationale. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe très simplement. On se rappelle Samuel Paty, décapité, carrément égorgé à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre dernier, à cause d'avoir fait un cours sur la liberté d'expression et d'avoir montré des caricatures. Je rappelle que la jeune fille qui l'avait accusé en premier s'est rétractée en disant qu'elle n'était pas au cours. Didier Lemaire, professeur de philosophie depuis 20 ans à Trappes dans les Yvelines, fait l'objet de menaces de mort, etc. Et il ne peut plus exercer dans son lycée, où il a exercé, je le rappelle, pendant 20 ans. Et ce week-end, auditeur de Sud Radio, à Givors, une enseignante reçoit 3 coups de poing d'une élève, ses collègues exercent leur droit de retrait. C'est pas nouveau, hein. C'est là. Même week-end à Saint-Denis, un jeune homme de 15 ans en garde à vue pour avoir frappé une proviseure. Eh oui. Metz, un ado de 15 ans voulait tuer un prof armé d'un couteau de 30 cm. Il est interpellé dans son collège. Alors, fait divers, c'est comme ça se passe comme ça. Et un instituteur, directeur de l'école, puis principal de collège, il a pris sa retraite fin 2020 et il a écrit un livre choc, un livre qui a fait beaucoup de bruit et a raison. Patrice Romain, Requiem pour l'éducation nationale. Bonjour Monsieur Romain. Bonjour. Monsieur Romain, expliquez, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'ai lu évidemment, j'avais attiré l'attention par la couverture du Point. Vous avez fait ensuite le livre. Et on se dit à chaque fois, on entend ça, on se dit qu'est-ce qui se passe. Et vous, et justement, vous avez le recul. Vous avez fait toute votre carrière dans l'éducation nationale. On arrive à ce point et vous sonnez la sonnette d'alarme, sinon le tocsin, en disant ça ne peut pas continuer comme ça. Mais je voudrais que vous nous décriviez un peu cet état des lieux. Alors, il faut bien savoir que les chefs d'établissement sont évalués par leur hiérarchie sur 2 critères. Oui. 1, les statistiques, et 2, le pas de vague. Alors, les statistiques, c'est assez facile. Il suffit de passer discrètement derrière les professeurs dans le logiciel de notes et le contrôle continu augmente de manière conséquente. Donc ça, le problème est réglé. Et ensuite, il y a le pas de vague. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, les professeurs, chaque jour, parce qu'on parle de faits divers dramatiques, tels que ceux que vous avez décrits tout à l'heure, mais tous les jours, dans des milliers d'établissements, il y a des professeurs qui sont traités avec mépris par leurs élèves. Que se passe-t-il? Lorsqu'un professeur a un souci, il vient trouver son chef d'établissement et lui soumet le problème. Alors, soit le chef d'établissement a des valeurs, des convictions, et effectivement, évidemment, il soutient le professeur, il l'encourage à porter plainte, il l'accompagne au commissariat, mais bien souvent, trop souvent, le chef d'établissement essaie de calmer le jeu pour ne pas faire de vagues, afin effectivement d'être bien vu par sa hiérarchie. Donc, il dit au professeur, mais vous savez, est-ce que vraiment ça vaut le coup de porter plainte? Êtes-vous sûr d'avoir été parfait dans votre relation avec l'élève, etc., etc. Et ce qui fait que le professeur en arrive à s'auto-censurer, parce que le professeur sait très bien que l'année suivante, c'est le chef d'établissement qui va décider de son emploi du temps. C'est le chef d'établissement qui va décider des classes qui vont lui être attribuées. Donc, bien souvent et trop souvent, le professeur se tait. Ça ne fait pas de vague.
on a l'impression que tout va bien. Donc évidemment, tout va bien, donc on ne fait rien, donc ça explose. Et donc, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une double peine, double contrainte. Le serpent se mord la queue et on dit, voilà, écoutez, tout va bien. Et quand ça se passe, on dit, ah, on ne voulait pas ça. Mais quand vous expliquez, Monsieur Romain, comment vous expliquez quand même cette espèce, parce que c'est très bien, le pas de vague, enfin c'est très bien, je veux dire, on peut le comprendre, sinon l'accepter bien sûr, mais cette espèce de, c'est quoi, c'est une démission intégrée, quelque part intégrée, intériorisée, parce que est-ce que ces gens-là devraient quand même comprendre, enfin la plupart, que s'ils cèdent là, ça va aller encore plus loin et chaque fois plus loin. C'est ça qu'on ne comprend pas. On le sait, le déshonneur et la guerre, c'est pas nouveau. Hein. Churchill l'a dit il y a 70 ans ou 80 ans. Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. Pardon, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déshonneur dans cette conduite, dans cette démarche ? Ah, moi, j'en suis intimement convaincu. Moi, je peux me regarder dans une glace sans problème. Maintenant, je suis loin d'être convaincu que tous les hauts cadres, tous les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale puissent le faire. Parce que chacun, malheureusement, chacun voit son propre intérêt, c'est-à-dire effectivement sa prime conséquente. Hein, les inspecteurs d'académie touchent 50 000 € de prime par an. Hein, donc, en plus de leur salaire, vous voulez dire, en plus de leur salaire. Voilà, oui, enfin, donc Ouais. Non, mais c'est important. C'est pour compenser leurs lourdes tâches. Ouais. Mais voilà, vous savez, ce qui est terrible, moi, depuis la sortie de ce livre, je reçois un tas de témoignages de professeurs qui m'expriment leur détresse, qui me remercient enfin de libérer la parole, parce qu'il y a une omerta, les professeurs n'osent plus s'exprimer, ils ont peur. Et ça, c'est terrible, parce qu'on laisse la parole à tous les fauteurs de troubles, et c'est une minorité. Ça. Et ça empêche les millions d'élèves, de professeurs et de parents qui souffrent avec ces bien sûr, ils ne sont pas les seuls. Et juste, je voudrais vous lire quelque chose c'est un témoignage de Luc, ça s'est passé en octobre dernier. En 2 mots, le samedi 17 octobre, le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, j'arrive à 11h dans ma classe, en demi-groupe aujourd'hui, pour mon dernier cours avec eux avant les vacances de la Toussaint. Alors, il commence à parler de ça, et il projette une sélection de mon choix, de son choix des caricatures de Mahomet. Et un élève lui demande à ce professeur s'il n'a pas peur, et quand je lui réponds que non, il déclare « Mon père va vous décapiter ». Pour cet élève, l'assassinat de mon collègue était compréhensible et excusable. Donc, le lundi prochain, après les vacances, le lundi 2 novembre 2020, ce Luc est convoqué dans le bureau du proviseur avant le début des cours. Et il dit, alors, l'acte d'accusation, parce que l'élève a porté plainte contre le professeur, je serai pour la fermeture des mosquées islamiques. Le proviseur continue, mais en citant mes propos, il les relativise en usant du conditionnel. L'élève lui aurait dit lors de l'échange « Mon père va vous décapiter », je suis sur la sellette. Et le proviseur, l'inspecteur, avec le proviseur, demande de présenter le lendemain, le mardi 3 novembre, mes excuses à la classe. C'est au professeur à qui on l'a dit « Mon père va vous décapiter » qu'on lui demande effectivement de mettre des excuses. Je fais plus vite. Au terme d'un long discours, l'inspecteur avait conclu par la menace de me mettre en retraite anticipée. C'est quelque chose qu'on entend, ça, Patrick, Romain? Alors, je ne connais pas l'affaire et on n'a qu'une version des faits. Ça me semble. Je pense que si l'inspecteur voulait mettre cet enseignant en retraite anticipée, il y avait peut-être d'autres faits. Mais il a menacé. Il n'a pas fait. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais de toute manière, ça ne me surprendrait pas. À chaque fois que j'ai signalé un fait grave à ma hiérarchie, le souci principal, ça a été toujours est-ce que les parents sont au courant? Faites en sorte que les médias ne relaient pas l'affaire. On est toujours dans cette omerta. Alors vous pensez bien que lorsqu'un professeur est face à une telle situation, eh bien, c'est lui qui cède. Et l'enfant est ensuite dans la toute-puissance. Moi, j'ai l'exemple d'un professeur qui s'était fait insulter, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, dans un couloir de mon collège, un élève traite un professeur de fils de pute. Le professeur poursuit l'élève, l'attrape par le bras et lui dit que ça commence à bien faire. Ensuite, ce professeur vient dans mon bureau, tout tremblant. Il a peur. Il a peur des conséquences que peut avoir son geste.
Ouais. L'élève, lui, il n'y a pas de souci. Il est rentré chez lui, tout va bien, c'est normal. Ouais. Mais si je signale trop de faits de ce genre à ma hiérarchie, je vais passer pour un chef d'établissement qui ne sait pas gérer son collège. Donc, à partir du moment où on ne dit rien, c'est considéré par les fauteurs de troubles comme de la faiblesse. Bien sûr. Donc évidemment, ça va crescendo. Ouais, ouais. Et c'est terrible parce que non seulement ça va crescendo, mais effectivement, c'est cette faiblesse qui est inexcusable. Juste un mot très important. Est-ce qu'à votre avis, et vous en parlez dans votre livre, mais qu'est-ce qui est le plus urgent à faire? Est-ce qu'il faut stopper cette culture de l'excuse et cette culture du déni, et comment, à votre avis? Mais évidemment, c'est-à-dire que moi je pense que la première chose à faire, c'est de demander un audit indépendant, j'insiste sur le mot indépendant, du fonctionnement de l'éducation nationale. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est de l'autosatisfaction permanente. Ce sont les gens de l'éducation nationale qui font des audits sur l'éducation nationale. Ouais. Et incroyable, tout va bien. Donc, on prend un cabinet indépendant, on fait un audit. Et là, on voit tout ce qui ne va pas. On écoute les acteurs de terrain. Parce qu'il y a un tas de personnes aussi qui vivent grassement sur la bête. Ouais, donc, on écoute les gens qui sont face aux élèves, on les entend, on voit tout ce qu'ils subissent. Ensuite, on prend des mesures fortes. De toute manière, l'enjeu est vital. L'enjeu est vital. Parce que, vous vous rendez compte, j'aurais presque tendance à dire que c'est une question de vie ou de mort maintenant. Oui, parce que enfin, on va pas sortir les clichés, l'éducation c'est l'avenir, c'est des millions de jeunes qui sont en jeu, c'est des millions de gens qui sont en jeu, et dans quelle société on va vivre? Et c'est à l'école que ça se fabrique, notamment la famille bien sûr, mais l'école d'abord. Bien sûr, bien sûr. L'éducation, c'est la base de tout. Le problème, c'est que si vous faites une action très forte au niveau éducatif, vous n'en récolterez les fruits que dans 10 ou 15 ans. Exact. Donc, quel homme politique actuel a intérêt à travailler réellement sur l'éducatif, puisqu'il n'en retire aucun bénéfice politique immédiat? Vous avez donné le fond de l'explication, Patrice Remain, et vous avez totalement raison. Encore une fois, le politicien travaille à sa réélection, l'homme d'État travaille aux nouvelles générations, et c'est tout le problème. Nous avons énormément de politiciens, et les hommes d'État, ça se cherche avec une lanterne. Merci beaucoup, Patrice Remain. Et encore une fois, je recommande votre livre aux éditeurs du Sud Radio. Il faut le lire. Requiem pour l'éducation nationale. C'est vraiment... demain, il sera trop tard. Et c'est au Cherche Midi. Merci beaucoup, Patrice Remain. Et vous tous qui nous avez entendus, vous avez entendu justement toutes ces actualités ce week-end, notamment à Givors, à Saint-Denis, à Metz. Un ado de 15 ans qui voulait tuer un professeur, une enseignante qui reçoit 3 coups de poing, un jeune de 15 ans qui est en garde à vue pour avoir frappé une proviseure. Tout ça, ce sont des symboles de la déflagration de ce qui se passe justement à l'éducation nationale. Et vous pouvez réagir à ce sujet au 0826 300 300.